Alléluia, Papa Lévy. Oui, lui, Abdourossier, Ça fait Christian. un petit moment qu'on t'a plus vu sur les réseaux, hein. Ouais, parfois, il faut savoir se retirer, hein. Il faut savoir se retirer ou bien se taire et puis, bon, observer et puis, de temps en temps, placer un petit mot pour la gloire de Dieu. Effectivement, malgré ta petite retraite, on a observé quand même plein de commentaires, des nouveaux commentaires sur les anciennes vidéos. Des gens font des remarques, certaines fois déplacées, ou d'autres reviennent sur des questions que tu avais déjà répondu dans des vidéos. Du coup, je me demandais, je voulais savoir, qu'est-ce que ça te fait de lire ces commentaires, ces remarques, souvent sur l'Église, sur l'actualité de l'Église. C'est comme si les gens attendent des solutions de toi. Qu'est-ce que tu peux répondre face à cela? Merci beaucoup pour la remarque. De- T'es pas le premier, hein? Et effectivement, les gens appellent. Hmm, Ils appellent maman, ils appellent, ils écrivent. Bon, moi, et puis il y a des commentaires, il y en a qui m'insultent même. exactement. Bon, il y a quelqu'un la dernière fois qui a fait un aveu. Il a dit oui, que c'est parce qu'il était quelque part et qu'il a senti de la jalousie. C'est pour ça que ben, les gens aimeraient bien trouver des gens pour me placer de sales mots pour que. Non, mais non, ça, la vie est faite de tout et il faut un peu de tout pour faire la vie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. En ce qui concerne ta question, j'ai pas. C'est vrai, il y a trop de questions. Mais tu vois mon âge, 71 ans bientôt, et en train de passer des heures sur Internet pour répondre à une seule personne, ce serait du gaspillage et une perte et une nuit de temps. Il vaut mieux que les gens se mettent à 20, à 50 et par Zoom ou vidéo, je réponds Ouais. à toutes leurs questions. Je réponds. Et puis, il y a plein de vidéos que le Seigneur m'a permis de faire pour le compte de l'Église du christianisme céleste. Il y a également des livres. Hein. Il y a également des livres que les gens lisent. Quand ils lisent, quand ils auront lu, qu'ils reviennent poser des questions sur des points qui leur Papa, semblent. je vois souvent, certaines personnes te demandent de leur envoyer les livres gratuitement. Cela n'est pas possible, non? Non, c'est pas Si, possible, c'est utopique, c'est pas parce que moi je n'ai pas d'autre source de revenus. Euh, Non, et puis là, je rends grâce à Dieu. Ce sont des gens qui ne sont même pas membres de l'Église qui financent ce travail-là. Ce sont ces gens-là qui m'encouragent, des clés USB par ici, etc., etc. Et cetera. Et ce sont eux qui, quand on vend, on ne fait pas de grands tirages. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'imprimerie, mais quand vous allez à l'imprimerie commander 50 ou 100 livres, un tirage de 50 ou 100 livres, mais les prix augmentent, montent de façon vertigineuse. Or, il lui était meilleur qu'il y ait de grands tirages, par exemple 2000 exemplaires partout. Là, je n'en tire aucun profit, mais le profit que je tire est au-dessus de tout revenu monétaire, monnayable. Le profit, la joie que cela me procure, c'est que le monde entier le monde entier découvre l'Église du christianisme céleste, pas de façon superficielle comme on voit sur les réseaux sociaux. Non, sur les réseaux sociaux, on ne peut pas tout étaler, sinon on occuperait les réseaux sociaux tout le temps. Moi, je n'ai pas ce temps pour aller m'asseoir et puis non, certains demandent de télécharger les livres là, en PDF. bah, ou bien d'aller sur Amazon, tout ça. Non, moi, je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Jésus-Christ n'est pas allé sur Amazon, Papa Ochofa n'est pas allé sur Amazon. Moi, c'est bien, mais moi, je ne vais pas là-bas. Les livres sont là. Et ce que le Seigneur m'a permis de d'écrire, j'ai tout écrit là-dedans. S'ils veulent, ils font un effort de s'acheter les livres. Déjà, ce sont des non-chrétiens célestes qui nous aident à imprimer les livres, pas en quantité 100 de chaque. Non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Bon, maintenant, eux-mêmes, ils n'ont qu'à faire l'effort d'aller chercher les livres, il y a les vidéos. Quand ils auront lu, voilà les points sur lesquels ils butent, ils disent, et je leur explique pas, je n'écris pas sur Internet pour une seule personne, non. Je n'ai pas 50 ans, je n'ai pas 60 ans. Voilà la différence. Et par rapport à ceux qui te posent des questions sur l'actualité de l'Église, maintenant, qu'est-ce qu'un chrétien céleste qui a la crainte de Dieu peut faire par rapport à l'Église ou même au monde entier? Parce que l'actualité qu'on vit en ce moment, c'est très difficile. C'est catastrophique. Oui, Ouais. ben, mon ami, j'accepte ça, cela stoïquement. Qu'est-ce que puis-je, moi? Moi, je ne suis rien qu'une petite gouttelette
d'eau dans le grand océan que l'Église du christianisme céleste. C'est dommage, ça rend triste. Cela rend triste. Cela rend triste, même malade. Mais que pouvons-nous? Lamentation de Jérémie 3 à 10, verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu l'ait ordonné? N'est-ce pas de Dieu que viennent le bien et le mal, que chacun se plaigne de ses péchés? Bon, on laisse peut-être que tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Lui dont les voies sont insondables, il va s'occuper de son Église. Aussi vrai que le prophète Oshopha est son grand serviteur, on verra. Si Dieu nous prête vie, on verra. Il y a la phrase d'une chanson qui dit « Qui vivra, verra ». Voilà. Que Dieu nous donne vie, on verra. Si Dieu veut, comme Siméon, on voit la fin de tout ceci avant de partir de la terre, ben, ça se passera. Il n'y aura rien, aucune maladie, ni aucun envoûtement pour me tuer ou bien m'enlever la joie de vivre pour le Seigneur. Je suis là. Tant que le Seigneur me permettra de vivre, me donner la vigueur de l'esprit et du corps, je parlerai. Amen. Je parlerai, je dirai, mais je ne veux pas que les gens m'invitent dans les problèmes de succession, de histoire de pasteur ou non. Je ne veux pas. Non, ça, c'est des faux sujets. Moi, je sais une seule chose, sans être historien, je suis historiographe dans l'Église chrétienne céleste, je sais une seule chose, ce que l'Éternel a dit aux prophètes à la fondation, et notamment le mercredi 8 octobre 1947, par la bouche de maman Marie Zevounou, la femme de l'ami de papa du prophète Oshopha, Frédéric Zevounou, est représentée par la scène de la bougie allumée, la première fourmi qui vient tournoyer autour et sauter finalement dans la flamme de la bougie, une seconde fourmi, je sais que cela s'accomplira. Ça, c'est certain. Et le prophète a réitéré cela le 6 août 1961 et plus tard en 57, avant ça, 57, même en 63, 64, 72 à lui-même, et le 24 décembre, 24 et 25, le 24 et 25 août 1985, à Ketou, à Lagos où il était, il a répété cela avant que le Seigneur le rappelle à lui. Donc moi je vois, ce papa, le prophète Oshopha, est un grand prophète de Dieu. Et tout ce qu'il a dit, Dieu a dit par sa bouche, s'accomplit et s'accomplira. Amen. Donc ceux qui parlent, on peut pas les juger, c'est de l'ignorance. Ça dépend de qui, avec qui ils entendent parler de l'Église. Quelles sont les sources? Bon, on ne refuse pas. Quand il y a un fait, il y a plusieurs commentaires. Mais il y a votre vérité, il y a la vérité de Dieu et puis ce que les autres pensent pour vérité. Seul Dieu peut éclairer comme nous sommes dans son domaine. Voilà, ça ne me gêne pas. Les gens peuvent continuer. Au contraire, ça prouve que nous sommes sur la bonne voie. Parce que le Christ lui-même, on a vu chez Anne et Caïphe, là, elle dit, mais tu ne vois pas, tu n'as rien à dire pour ta défense. Regarde tout ce que les gens disent de toi. Je te jure, je t'assure par le Dieu très haut. Est-ce que tu es le Christ? Il a dit oui, tu l'as dit. Et non seulement ça, mais vous verrez le fils assis à la droite du... Ah, il a déchiré sa soutane, il a dit, bon, on n'a plus besoin de preuves. Il mérite la mort. Mais pourtant, il faut aller lire Romains 5 et Romains 9, verset 5. Christ, le Dieu béni éternellement, qui a quitté sa gloire, son royaume, son trône. Et dans Philippiens 2, à partir du verset 9, regardez comment il est venu parmi les humains. Et il s'est présenté comme un serviteur bizarre, ensuite comme une espèce d'homme, et finalement comme un homme. Et puis dans l'obéissance et l'humilité totale, regarde là où il est allé. Il est allé mourir quelque part là, lui, le Fils de Dieu. Et les gens se moquaient. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends. Si tu es le Christ, tu as sauvé les gens, tu n'as pas. Descends, descends, viens nous voir ici. Il a dit, Eli, 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 lama sabachthani. Il a dit, il crie même Eli. Eli n'a qu'à venir. Bah, à sa place, nous aurions, avec tout le pouvoir, là, on aurait envoyé des missiles sol-sol, ou bien solaire, ou bien, je ne sais pas, tourlet, ou bien tout ça là. Que le Seigneur ait pitié de nous. Amen. Voilà, nous les hommes, nous avons négligé le Seigneur au point même de voir en lui un ennemi. Alors que nous ne sommes faits que de poussière, et c'est son souffle en nous qui fait de nous des âmes vivantes. Et voilà ce que nous faisons. Donc l'ingratitude de nous les hommes, vis-à-vis du précieux sang de Jésus, elle est indescriptible. Vis-à-vis de nos dieux, elle est indescriptible. Elle est indescriptible vis-à-vis de l'Église dans laquelle Dieu nous a appelés.
ou que nous sommes nés. Voilà comment ça se passe. En tout cas, celui qui connaît la vérité, qui se tait là-dessus, qui ne dit pas, parce qu'il aurait peur des gens, des uns et des autres, celui-là, je le plains, je plains. Mais moi, je ne me tairai pas. C'est pour ça que je suis né. J'œuvre pour ça. Je veux mourir pour ça. Voilà. Je suis heureux. Et moi, quand on ne me critique pas, on ne me calomnie pas, on ne m'insulte pas, je n'entends pas des injures contre ma modeste personne, alors je dis, le bon Dieu m'a oublié. Je dis que le bon Dieu m'a oublié. Alors donc, quand les gens m'insultent, me calomnient, racontent des faussetés sur moi, mon âme se réjouit. Voilà, ça me permet de me corriger et de m'enfoncer davantage dans l'œuvre. Comme l'a dit Saint Paul, mes parents et puis le prophète, on est là-dessus. Ça finira bien un jour, on verra. Et c'est avec joie que j'irai devant le Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà ce que je peux dire pour répondre à ta question. C'est vrai, ils sont nombreux à écrire. Ils écrivent, ils posent des questions. Mais à mon âge, je ne peux pas répondre à une seule personne. Une seconde va écrire. Comment c'est fini, je n'aurai plus le temps même de lire la Bible. Or, c'est là-dedans que nous puisons toute notre force. 2 Timothée 3, 16, c'est là-dedans, c'est la parole. C'est la parole, comme a dit Jean, Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, c'est la parole. Genèse 1, c'est la parole. Hébreu 1, c'est Jésus ou rien. Nous sommes là. Et c'est Jésus qui nous permet de vivre. Tu vois, je prends de l'âge, je maigris. Bon, le Seigneur me rajeunit tous les jours. Que son nom soit béni.